faut savoir que le béton, c'est la seconde des matières les plus consommées au monde. La demande est phénoménale. Nous consommons des millions et des millions de mètres cubes par jour, mondialement, je parle. On n'a pas conscience, il y a à peu près 700 mètres cubes qu'on jette en France par jour. Et il n'y a pas d'autre solution que le béton, pour le moment. On essaie de changer le mode de consommation, mais aussi la façon de penser. Vous verrez, en 2021, on a deux solutions qui vont arriver et qui vont changer le monde du béton. Bonjour NFCA Média. Bonjour NFCA Média. Gianni Laurent, fondateur de Pompage Express et l'association Batigreen. Reda Bensenoussi, alors associé à Gianni Laurent au sein de la société Batigreen. Batigreen, c'est une société qui est là pour renouveler tout ce qui est béton. On a trouvé une solution en moulant les bétons, en revalorisant les bétons par le biais d'une plateforme internet qui s'appelle Batigreen aussi. Donc à chaque chantier, il reste tout le temps 2-3 mètres cubes. Le but de Batigreen, c'est de revaloriser le béton. On va démarcher toutes les centrales à béton pour leur dire écoutez-nous, on vous rachète tous vos bétons. On sait quoi en faire. Soit on les lave, soit on les moule. On les lave par le biais de notre recycleuse qui fait le processus inverse. Elle lave le béton, donc on récupère les sables et cailloux et la laitance d'un côté. On arrive à mouler les bétons, toutes sortes de moules, du porte-clés au bloc béton, des animaux, des vases, un peu de tout. Et après, on peut faire profiter à des personnes qui ont besoin. Par le biais de la plateforme, ils s'inscrivent, ils ont besoin d'une petite quantité. Et dès qu'il restera du béton proche d'eux, on le mettra en lien. Et de là, on fera la livraison au lieu d'aller le jeter. Comme tout bétonnier fait, ils attendent qu'il durcisse, ils le concassent et ils le revalorisent de cette façon-là. On veut livrer les clients à partir de 200 litres. Donc fini la pénibilité, le temps passé, le nettoyage sur le chantier. On veut démocratiser la vente de béton. Voilà, c'est tout nouveau, ça n'existe pas. Il faut savoir que le béton, c'est la seconde des matières les plus consommées au monde. L'eau en premier, le troisième en pétrole. La demande est phénoménale. Nous consommons des millions et des millions de mètres cubes par jour, mondialement, je parle. On n'a pas conscience, mais si on regarde et si on se penche bien sur les chiffres, c'est phénoménal. C'est vraiment phénoménal, les chiffres du béton, les consommations qu'il y a et les besoins qu'il y a. Il n'y a pas d'autre solution que le béton. Pour le moment. On essaie en fait de changer le mode de consommation, mais aussi la façon de penser, que ce soit du béton ou autre chose. On achète, on consomme, on produit et on jette. Là, voilà, on ne jette plus, on réutilise tout. L'association a pour but de réinsérer des personnes en difficulté sur le marché de l'emploi ou des personnes avec un léger handicap pour les réinsérer sur le marché de l'emploi. Des personnes âgées qui veulent se réinsérer, qui veulent travailler, qui s'ennuient à la maison, ce qui arrive beaucoup. Qui que ce soit peut adhérer à l'association. À partir de là, elle peut venir se faire du moulage pour elle-même. En leur mettant à disposition un camion toupie ou une pompe à béton, de ça donne ça à son propre compte. En fait, il n'y a pas de limite. Accueillir des jeunes enfants, dire au lieu d'aller dans un play park, faire du trampoline, etc., vous faites un moule, vous partez avec une petite voiture ou une petite statuette ou un truc que vous avez fait de vos mains. On pense que c'est plus valorisant parce qu'ils se sont impliqués dans ce qu'ils ont fait. Les maisons de retraite pour faire un atelier moulage, prendre quelques moules avec nous, prendre un peu de béton dans quelques bacs. Après, une fois qu'ils durcissent un peu, les décorer. On est en train d'imaginer plein de choses et voilà, donc avec le béton, il n'y a plus de limite. On a fait le test, donc avec le béton, on s'est rendu compte qu'on peut tout faire. Tout est possible car le béton lui en lui-même, il est souple, donc il peut prendre la forme qu'on va lui donner. Quel que soit le moule, tout est possible. On a trouvé un lot de moules, plus de 2500 moules. Ça va du gant de boxe au trophée de foot, de rugby, de judo. Et donc tout ça, on l'offre aux associations sportives. Nous, ce qu'on aimerait dans l'avenir, c'est créer avec des imprimantes 3D des moules à la demande. Ça avec des déchets béton. Avec tous les restes de béton, on les récupère et on va s'en servir pour faire ça. On compte récupérer aussi toutes les huiles de tout ce qui est restauration pour faire du décoffrage de moule. On jette un peu d'huile dans le moule pour pas que le béton lui-même il accroche. Au lieu de prendre des produits, ce qu'ils font tous, quand ils font du moulage, nous on peut faire ça avec des huiles friteuses ou de voilà. On peut aussi innover sur d'autres points, produire du béton avec d'autres matières un peu plus écologiques. Produire des bétons à bas carbone avec du ciment d'argile et tous les restes des bétons recyclés. Les bétons qui ont durci, qui ont été concassés, on peut s'en servir comme caillou dans le béton. On peut se servir du ciment d'argile. Il y a des centaines et des centaines d'années, on le faisait. Maintenant, on est passé avec du ciment, avec des produits chimiques. L'installation Batigreen va dans le sens environnemental. Nous avons du matériel électrique et on s'alimente avec du solaire. On a des panneaux photovoltaïques au-dessus de nos bureaux. Le but, c'est de mettre des éoliennes et de travailler à 100% avec de l'électricité verte. On est en train de créer le modèle à Toulouse. Si nous dupliquons cette façon-là de travailler partout, eh bien, on sera capable de récupérer à peu près 700 mètres cubes qu'on jette en France par jour. Ces 700 mètres cubes, on sera bien capable de les récupérer au lieu de les jeter. C'est vraiment une autre façon de consommer le béton. Maintenant, il faut qu'il y ait des personnes qui soient acteurs dans certains domaines, dans tous les domaines,
pour arriver à trouver des solutions pour sauver la planète et pour nous sauver à nous. À long terme, on pourra voir qu'on peut faire des bétons bas carbone au lieu de polluer. C'est vraiment l'avenir. Tout est possible et on va le faire. D'accord, on compte le faire. Nos solutions n'existent pas, on les apporte. Il y aura une application dans peu de temps qui va sortir. Via l'application, vous pourrez commander directement votre béton à la demande. Il va y avoir un volume, à mon avis, qui va être conséquent vu la pénibilité et les difficultés pour se procurer du béton. Vous le verrez, en 2021, on a 2 solutions qui vont arriver et qui vont changer le monde du béton. Merci NFCA Média. Merci NFCA Média.